Alors, très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour nos webinaires du mercredi, nos webinaires éducation. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés autour d'un petit café. J'espère que vous êtes bien équipés. Moi, je le suis. Donc, l'idée, comme vous le savez, est de parler des usages pédagogiques, des pratiques pédagogiques qui peuvent inspirer justement nos collègues enseignants. Alors, bon, je me représente, peut-être qu'on ne se connaît pas encore, mais donc Cédric, pour vous servir, enseignant formateur et toujours responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation dans le groupe LDLC. Alors, justement, au fil de ces dernières semaines où je ne faisais pas de webinaire, j'ai pu naviguer à droite à gauche, visiter et rencontrer plein de personnes intéressantes. Et notre invité d'aujourd'hui en fait partie et sa solution, Caligo, m'a semblé tout à fait pertinente. Notamment pour aider les élèves en besoins particuliers ou qui ont besoin d'un soutien au niveau de l'accessibilité, notamment en écriture. Donc, Léa va pouvoir nous en parler. Bienvenue, Léa. Bienvenue à vous, chers lecteurs. Merci Cédric pour l'intronisation. Donc en effet, Caligo application sur tablette pour l'apprentissage de l'écriture. Écoutez, je vais vous projeter directement mon écran. Alors je ne sais pas du coup si vous voyez Cédric. Ouais, on voit bien. Ouais, ouais, tu es Ok, bien super, affiché. Voilà. Donc, super. Hop, je vais juste me mettre peut-être que ici. tu peux peut-être te présenter brièvement aussi, que les gens sachent qui tu es Ouais, dans bien sûr. Caligo. Ouais. Donc, Léa Pinault, responsable du développement commercial dans la société Caligo, produit que nous avons mis en œuvre. Et je suis également animatrice de notre réseau de revendeurs, voilà, dont la société dont travaille Cédric en fait partie. Et c'est un réel plaisir de travailler avec eux tout au long de l'année. Mm. Plaisir Voilà, partagé. ça fait plaisir. Donc concernant l'application, donc en effet, Cédric a plutôt bien introduit l'application et très brièvement, qu'est-ce qu'on faisait. Hop, je vais vous passer mes slides. Est-ce que tu vois quand ma slide est passée, Cédric? Alors, pas encore. Alors, Alors, je sais en fait, pas. là, on a Ne bouge pas. l'interface. Ouais, peut-être. Vas-y, Ouais, lance alors ne bouge pas, c'est le normal. diaporama, peut-être. Ouais. Ah, tu es peut-être sur un autre écran, voilà. Ou c'est ça. Ouais, Exactement. là, c'est bon. Je vois bien défiler. Ouais. Là, tu vois défiler? Alors, enfin, je suis pas en présentation. Je suis en édition là, mais dans ton PowerPoint. Mais au moins, je suis sur le. Enfin, là, je suis toujours sur le premier slide. D'accord, alors attendez, juste petit problème logistique parce que ça ne fonctionne pas comme je veux. Oh, c'est pas grave. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si je la fais comme ça fonctionne? Là, je la vois. Ouais. Hmm, Ok, parfait. hmm. Donc en effet, Caligo est une application vraiment dédiée à l'apprentissage de l'écriture et des fondamentaux. Donc on essaye petit à petit de se divertir sur d'autres exercices que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc en effet, nous, ça fait déjà à peu près 5 ans, voire un peu plus, de recherche et développement, donc porté sur tout ce qui va être la reconnaissance de l'écriture sur tablette, puisque ça demande un gros travail. On est aujourd'hui présent, nous, sur la France, mais aussi d'autres pays que je vous présenterai un petit peu après. Donc l'application est dédiée sur le cycle 1 et le cycle 2 notamment. Donc le cycle 1 pour tout ce qui va être la gestion de pression du crayon, le fait de pouvoir prendre correctement un stylet en main. On va arriver tranquillement sur les fondamentaux, l'écriture de la capitale, de la cursive. Donc c'est pour ça qu'on arrive tout doucement sur du cycle 2. Et puis donc sur du cycle 3 très prochainement, donc avec de la dictée et de la résolution de problèmes mathématiques. Donc voilà. Aujourd'hui, on est vraiment là, nous, pour accompagner les enfants, notamment sur le domaine de l'inclusion et de la différenciation, puisque vous comprendrez un petit peu plus tard que nous avons des paramètres qui permettent justement à l'enfant de se sentir comme ses camarades de classe, qui n'est parfois pas toujours simple. Et le côté aussi remédiation et intelligence artificielle qu'on développe au quotidien. Notre application est en effet soutenue et cofinancée par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc c'est aussi un plus pour nous. Voilà, c'est aussi l'éducation qui valide notre projet, notre forme de pédagogie qu'on vous propose aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un En termes bon atout, ça.
Tout à fait. d'être Alors, c'est quelque chose soutenu. qu'on met vraiment en valeur puisqu'en effet, toute application n'est pas co-développée par le ministère de l'Éducation nationale et c'est vraiment un plus pour nous aujourd'hui de présenter une solution qui est aussi validée par le ministère. Voilà, donc quelque chose de très important. En termes de chiffres, donc là, vous avez quelques chiffres clés. Je ne sais pas si vous voyez, je ne pense pas. Si, ouais, on voit Pardon. plus de OK, donc 7100 quelques chiffres enseignants. clés. Tout à fait, donc plus de 7 000 enseignants en test ou clients Caligo, puisqu'on fait bien évidemment des séances d'expérimentation, donc en général de 4 à 6 semaines. C'est pour ça qu'on évoque la période test, mais aussi des clients, puisqu'il y a des gens qui utilisent au quotidien notre application. On a aujourd'hui donc plus de 62 000 écoliers qui apprennent en s'amusant, puisque c'est quelque chose qui est assez ludique et assez simple à travailler. Avec une équipe aujourd'hui qui est représentée de 35 personnes, donc entre le côté commercial, entre le côté développement, puisque voilà, on n'arrête pas de se développer en fait, nous en interne. Et on a aussi une présence dans 6 pays avec 4 curriculums. Donc vous allez avoir le français pour nous, donc ici en France. Vous allez avoir l'anglais puisqu'on a une filiale présente au UK, l'allemand et le luxembourgeois. C'est des projets qui ont été développés fin d'année dernière, début d'année, donc qui sont aujourd'hui finalisés. Et on est en train de se divertir sur les Émirats arabes et encore d'autres pays. Donc, on ne cesse aussi de se développer et de s'adapter à la pédagogie de chacun des pays. Et aujourd'hui, donc, on a en effet 30 écoles et instituts spécialisés donc, qui collaborent avec nous, donc sous forme d'expérimentation, comme j'ai pu vous évoquer avant, mais aussi tout ce qui va être recherche et développement. Par exemple, là, on est en train de développer un exercice de dictée. Voilà, on est aussi en train d'expérimenter avec des enseignants sur le terrain. Et bien sûr, soutenu par le ministère et la région Bretagne, puisque nous sommes une société rennaise. Voilà, donc espérons que la Bretagne, ça vous gagne. Donc, vous pouvez voir aussi sur le PowerPoint qu'on est également présent sur le BET, donc salon qui se situe au UK, et pour lequel on était aussi présent cette année. Alors ici, donc c'est plus le côté savoir-faire de l'intelligence artificielle, puisque le côté remédiation est aussi très important et c'est ce qui permet à l'enfant de pouvoir progresser. Donc en fait, on a souhaité donc mener une étude de la langue en récoltant sur différentes écoles plus de 7000 tracés d'élèves qui, pour savoir en fait comment ils tracent eux aujourd'hui en école, donc pour que ça soit la cursive, que ça soit les chiffres, la capitale, et ce qui nous permet ensuite de recenser toutes ces informations et de vous proposer aujourd'hui les modèles d'écriture les plus utilisés, les plus fréquents et les plus adaptés en termes de pédagogie, puisqu'on a aussi bien évidemment les retours des enseignants sur le terrain, donc comme vous, qui pourraient utiliser l'application. Donc voilà, donc l'intelligence artificielle est vraiment ancrée, nous, dans notre processus et dans notre logiciel. En termes d'exercices, voilà, c'est aujourd'hui les 12 exercices qu'on a à vous proposer. Donc, dans un premier temps, tout ce qui va être la gestion de pression du crayon, donc qui va permettre à l'enfant d'avoir une bonne prise en main, déjà de pouvoir tenir le stylet correctement, de ne pas percer sa feuille, puisque le but de Caligo, c'est que c'est aussi un outil supplémentaire, complémentaire à la pédagogie, mais ce n'est pas un outil qu'on vous recommande d'utiliser tous les jours, que ça. Voilà, aujourd'hui, vous voulez faire apprendre à votre enfant, à vos élèves, l'écriture, on ne vous recommande pas d'utiliser que Caligo, puisque le papier-crayon est quand même une méthode très traditionnelle et qui fonctionne quand même très très bien. Mais voilà, ça permet aussi donc, cet exercice de ne pas percer la feuille lorsque la transcription sur papier est faite. Vous allez avoir 3 exercices de graphisme, donc je dessine, je m'entraîne au graphisme, donc avec des traits, des bâtons pour arriver tranquillement sur le capital. Et ensuite, les tracés graphiques, donc, qui vont permettre de pouvoir faire des boucles et d'arriver tranquillement sur l'aspect cursive. Sachant que la cursive, on travaille avec la police du Mans, donc voilà. Les exercices d'écriture, donc également 3. Donc vous allez avoir le j'écris en capitale, assez simple. Le j'écris en cursive, donc avec les cursives liées ou alors le lever de crayon. Et également les chiffres, donc de 0 à 9. Et après, c'est vous qui modulez en fonction des exercices. Mais je vous présenterai un petit peu l'interface que vous avez vous en tant qu'enseignant et ce que vous pouvez faire avec l'application. Les 3 exercices donc, de reconnaissance visuelle, donc je reconnais des mots, les mots par rapport aux lettres ovales, par exemple, donc ça va être le O, le C, le G, etc. Donc ça, c'est des exercices qu'on propose. Je reconnais, je trace le contour des formes.
Donc voilà, également un exercice donc différent de l'écriture, mais quand même sur la reconnaissance, sur la gestion de pression du crayon, puisque le fait de prendre un stylet en main, vous pouvez jouer vous aussi en tant qu'enseignant sur le côté couleur, le côté forme, à répéter aussi à l'oral. Voilà, et puis dernier exercice sur ce module, donc le je classe au bon endroit. Donc je classe au bon endroit, ça va être en fonction d'un tableau, des choses que vous initiez au départ. Ça peut être par rapport à une phonétique, un son que vous entendez, et là le but c'est de classer au bon endroit pour avoir la bonne réponse, bien évidemment. Les 2 derniers exercices, donc plus sur le cycle 2 et 3, et d'ailleurs deux autres exercices qui devraient arriver sur notre application. Donc le fait de travailler l'orthographe, la conjugaison, la grammaire ou les mathématiques. En effet, parce que j'entoure là où la bonne réponse, donc ça peut être très varié et multiple. Je vous expliquerai après pourquoi au niveau de l'application. Et ensuite, je lis, j'écoute, j'observe, qui peut être aussi utilisé par exemple pour apprendre de l'anglais. Voilà, j'utilise souvent l'exemple donc, de comment saluer en anglais. Voilà, l'enfant écoute, voit le mot qu'il y a à cocher, et ensuite il trouve la bonne réponse. Donc voilà. Et 2 modules donc, du coup, qui arrivent, donc la dictée qui est en cours de production et qui devrait bientôt être finalisée. Donc la dictée sur une phrase, sur un mot que l'enfant peut faire en autonomie, et la résolution de problèmes mathématiques. Donc comprendre un problème mathématique, comment on peut y répondre et de quelle façon, puisque il y a aussi plusieurs façons d'y répondre. Donc c'est vraiment tout l'intérêt que nous on veut donner aux enfants plusieurs clés en main, si je puis dire. Mmh. Mmh. Une technologie plutôt innovante, puisque l'enfant va pouvoir produire sur sa tablette avec les exercices, le côté remédiation, le côté autonomie que vous allez aussi lui donner vous en tant qu'enseignant, puisque vous allez le programmer des séances en amont. L'identification des erreurs, puisque vous avez toujours une jauge, donc comme ici, qui apparaît en vert, en rouge ou en orange en fonction de ce qui a été réussi. Et quand c'est très bien réussi, vous avez la petite étoile qui apparaît. Donc c'est aussi la petite satisfaction de l'enfant en disant j'ai obtenu une étoile, c'est plutôt sympa. Et donc ça veut dire que j'ai réussi, donc je vais m'améliorer encore la prochaine fois. Et le but est d'obtenir le plus d'étoiles possible, vous l'aurez bien compris. Donc le côté remédiation, puisque quand un enfant, sur un mot, par exemple, sur le mot lion, la lettre L est mal produite, donc elle arrive en orange ou en rouge, vous allez avoir l'application qui va redemander à faire 3 fois le même exercice, donc 3 fois écrire la lettre L pour que ça soit acquis pour l'enfant et qu'il ne reste pas non plus sur un échec. Puisque aujourd'hui, ce qui frustre un petit peu aussi les enfants en classe, c'est d'avoir la rature ou le côté rouge sur la feuille quand ça n'a pas été réussi. Ici, voilà, vous avez le côté rouge, mais après, on essaye d'y retravailler puisque vous avez vu la remédiation qui s'inclut juste derrière. Qui dit remédiation, qui dit réussite, c'est aussi tout le bénéfice de l'application. Donc, le but d'obtenir après la petite étoile avec la jauge, bien évidemment. Et ensuite, le côté progrès, puisque vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez laisser en autonomie vos enfants, puisque vous allez avoir ensuite sur le côté enseignant le feedback, donc le retour immédiat de ce que les enfants ont pu produire. Donc, je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça se profile, mais vous pouvez voir immédiatement ce que l'enfant a pu produire sur la tablette. Mmh. Ouais, on est dans un cercle vertueux là de réussite de l'élève, en fait. C'est ça qui est Tout à intéressant. fait, c'est Mmh. ça. Voilà, c'est aussi tout le côté de Caligo, donc vraiment le côté inclusion, Mmh. et puis le côté réussite qu'on veut aussi nous faire partager et qu'on souhaite que les enfants réussissent aussi avec l'application Caligo. Mmh. Sachant qu'on a Mmh mh. déjà sur des expérimentations de 4 à 6 semaines, on a déjà des résultats qui sont très positifs. Heu, Mmh. Juste écrire par exemple la date du jour qui était compliqué pour certains. Donc Caligo permet aussi la confiance en soi puisqu'on n'est pas sur un échec, on est dans la remédiation et la réussite. Et quand il y a un retour sur feuille, on voit vraiment le résultat et il y a des enseignants qui sont vraiment très contents de travailler avec notre application rien que par rapport à ça. Mmh. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par Oui, le n'hésitez chat, pas. hein, à tout moment, et puis je les relayerai à Léa, régulièrement, hein. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Je t'en prie, Léa. Hop, merci. La compréhension de la langue, donc là, en effet, vous allez avoir donc, tel un exercice qu'un enfant pourrait faire. Donc vous allez avoir, donc tout d'abord le côté oral qui va s'afficher ici. Donc, quand l'enfant va appuyer, on va entendre le mot «ami». Vous allez avoir le modèle qui va s'afficher, donc, comment tracer la lettre A, comment tracer la lettre M, et cetera. L'enfant va pouvoir écrire, donc là, c'est un choix, au niveau des paramètres. Je vous expliquerai un petit peu, après pourquoi. Le côté donc lignage, le côté jaune, voilà, ça c'est des paramètres qui sont modifiables.
Et vous avez aussi la possibilité de rajouter, vous, une image en tant qu'enseignant. Donc là, ça peut être ami, ça peut être un gâteau, ça peut être un lion. Voilà, ça permet aussi de donner une signification au mot qui est écrit et d'avoir une image qui est interprétée à côté. Voilà, et puis c'est aussi servi, donc là, comme c'est très bien notifié, le côté allophone, donc pour des enfants qui sont allophones, le côté apprentissage en fait, et vous avez le côté image et vous avez le côté écriture et bien évidemment le côté sonore, qui permet de bien enregistrer aussi, la langue. Mmh. Donc un outil pour l'élève, puisque le but, lui, c'est l'apprentissage de l'écriture ou l'amélioration de l'écriture. Ça peut être aussi, un levier, mais aussi un gain de temps pour l'enseignant. Donc ça, c'est des choses qu'on relève et qui sont vraiment, réelles, puisque quand vous créez vos séances, je vous montrerai un petit peu plus tard, mais vous pouvez, une fois qu'elles sont créées, vous pouvez les archiver, vous pouvez les réutiliser entre vous. Vous pouvez les partager, les remettre quand vous voulez, les assigner à n'importe qui. Voilà, c'est aussi le côté, très, voilà, vous n'avez pas vos séances à préparer puisqu'ensuite vous regardez le feedback de l'élève derrière, en autonomie chez vous tranquillement, sans pour autant être en classe derrière eux. C'est aussi, tout l'intérêt de Caligo. Vous avez aussi la possibilité de choisir le modèle d'écriture en fonction de votre pédagogie, de votre enseignement. En fait, vous êtes plutôt libre sur ce que vous pouvez faire avec, Caligo et c'est vraiment l'avantage et le côté, que les enseignants aiment, sur l'application, en tout cas. Voilà. Mmh. Voilà, donc ça c'est, quelques données sur l'espace enseignant, alors que je vais vous présenter brièvement puisque je vous le présenterai, en live, juste après. Donc en effet, le côté gain de temps sur les séances on vous propose une Caligothèque. Donc, la Caligothèque, c'est quoi? C'est des exercices que nous, on a créés via des enseignants. Donc là, vous avez 130 exercices, je crois, qui ont été rajoutés cette semaine, qui vous permet, en fonction des thèmes que vous souhaitez aborder avec vos enfants, de pouvoir, déjà avoir des séances de pré-créées. Vous avez juste à les assigner et quelque chose de très rapide, en 3 clics, c'est fait. Vous avez aussi le fait de pouvoir différencier les apprentissages, donc avec des paramètres. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus, en détail après pour vous présenter vraiment tous les paramètres qu'on vous propose. Et ensuite, le côté, suivi des élèves, bien évidemment, puisque, le côté, retour et puis le côté, que vous pouvez, comprendre les difficultés de l'enfant, d'un coup d'œil, en visualisant si c'est rouge, si c'est vert, si c'est plutôt acquis ou en cours d'acquisition. Et c'est là, du coup, vous pouvez voir que, au final, la lettre L a été mal faite. Vous essayez de comprendre pourquoi en visualisant, le tableau de bord et après vous pouvez redonner donc, soit vous refaites des graphèmes, soit vous refaites, la pression du crayon peut-être qui est pas bonne. Enfin voilà, après c'est à vous de voir, de quoi l'enfant a besoin pour pouvoir réussir, sa lettre. Hop. Donc un outil pour tous puisque, donc comme vous avez pu le comprendre, donc l'élève a aussi sa partie, lui, sur la tablette. Les enseignants ont aussi, leur profil, donc leur espace via l'ordinateur, mais aussi les parents puisque vous pouvez partager, exporter en PDF, les résultats de l'enfant. Les parents peuvent aussi, avoir des exercices à donner à leur enfant si eux sont équipés aussi d'iPad, d'iPad ou de Samsung puisqu'on travaille donc, comme vous l'avez compris, essentiellement sur tablette, donc Samsung, iPad, sur la bonne fonctionnalité puisque vous allez avoir des paramètres qui vont être différents comme le rejet de paume, donc le fait de pouvoir écrire directement sur la tablette. Ou vous avez aussi tout type de tablette. Après, voilà, c'est au niveau de la performance où ça va être un petit peu plus compliqué, mais sur le principe, c'est réalisable, il n'y a aucun souci. Donc les parents peuvent aussi à la maison, réaliser des séances avec leurs enfants comme devoir maison, comme, refaire un exercice qui n'a pas été acquis en classe, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont faisables. Toutes nos côtés, études qui montrent aussi le progrès des élèves puisque, bien évidemment, on s'est bien basé sur des études. Les études ont été réalisées, nous aussi, par des professionnels, donc avec des laboratoires, notamment sur Rennes. Voilà, ça permet aussi de comprendre, à l'occasion, moi je peux aussi vous envoyer les documents, mais ça permet aussi de comprendre, le travail qui est réalisé, nous, en amont. Pourquoi on a voulu aussi créer l'application et à quoi elle permet concrètement, via des ergothérapeutes, des psychomotriciens, voilà ce qu'ils en pensent aussi et tout le travail qui a été, réalisé et qui est plutôt, bien fait puisqu'on s'adapte aussi nous, à l'enfant et les difficultés qu'il peut rencontrer puisque ça peut être un enfant, en classe ordinaire comme en classe Ulysse.
mais aussi en côté médico-social, donc ça peut être en école spécialisée, en ergothérapie aussi, qui utilisait beaucoup l'application. Donc voilà, on touche aussi un grand public et c'est aussi ce qu'on voulait faire paraître à travers comment dirais-je, les expériences qui ont été menées avec ces laboratoires. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, la tablette peut avoir une mauvaise réputation justement Tout à fait, concernant l'écriture, que ce soit au niveau de l'acquisition, le soin, etc., des élèves en fait. Donc c'est pas mal de tout à fait. s'appuyer sur voilà, des choses Bah, solides, très, quoi. Mm. très Mm. concrète et puis très clairement, Mm. c'est des laboratoires extérieurs, donc voilà, on Mm. n'a pas mis quelque chose sur la table pour qu'ils nous réalisent ça. Voilà, c'était vraiment sur le côté où on veut vraiment savoir ce que l'application en découle, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle signifie en fait. Et voilà, grâce aux professionnels aussi, en fait, on comprend que c'était plutôt une bonne réussite l'application puisqu'elle fonctionne Mm. bien et que les professionnels sont d'accord avec ce qu'on dit tous les jours à nos clients. Mm. Et dernière slide, donc en quelques mots, voilà ce que j'ai pu dire au cours de la présentation, en tout cas de ce PowerPoint, que je vais vous présenter ensuite le côté espace enseignant. Donc c'est une approche qui va être complémentaire à l'approche pédagogique, comme j'ai pu vous en parler. Donc voilà, on garde quand même la méthode traditionnelle avec l'ardoise, avec des jeux, quelque chose de ludique. Caligo vient vraiment en complément et en supplément de votre pédagogie. Une approche et un suivi basé sur une pédagogie différenciée, puisque vous allez le comprendre après avec les paramètres, qu'on est vraiment sur le côté inclusion et différenciation. Une inclusion facilitée, donc notamment avec les troubles 10 et hauts potentiels, puisque voilà, encore une fois, donc la pédagogie qui est adaptée, les paramètres de l'enfant qui vont être adaptés, donc on est vraiment dans le côté inclusion. Une continuité pédagogique pour réaliser cet exercice depuis la maison, évidemment, puisque comme j'ai pu vous présenter, je vous le montrer un petit peu après, c'est que les parents ont aussi un QR code pour pouvoir se connecter. Donc c'est vraiment aussi tout l'avantage de pouvoir et travailler à la maison et travailler à l'école. Une valorisation des territoires permettant de réduire la fracture numérique. Donc en effet, la valorisation du côté numérique, puisque je pense que Caligo va aussi s'implanter petit à petit rapidement en France. Après voilà, c'est aussi le côté numérique qu'il faut prendre en compte et l'équipement, bien évidemment, qui n'est pas Mm. toujours facile dans les communes, mais qui devrait arriver prochainement, notamment avec les aides de l'État. Mm. Et vous avez également donc 2 petits liens ici, donc c'est des écoles, des témoignages d'écoles, donc l'école de l'Adoration et l'école de Notre-Dame. Et vous avez également le témoignage de madame Jacot, qui est enseignante en dispositif Ulysse et qui explique plutôt bien sous forme de vidéo de 3-4 minutes de comment ça se passe Caligo avec les enfants. Vous avez déjà quelques photos ici qui vous permettent de voir comment ça se passe. Voilà, je pense que les enfants ne sont pas matrixés par l'application. On peut voir quand même les sourires qui sont affichés. Donc c'est tout l'intérêt, nous, de l'application. Mm. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions déjà dans un premier temps sur cette partie-là, parce que là, je vais vraiment passer après sur le Mm. côté enseignant. Hop. Vous, qu'est-ce que vous avez en tant qu'enseignant pour Caligo? Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement qui vous viendraient à l'esprit? Pour l'instant, je n'en vois pas, mais peut-être Peut-être que ouais, ils sont en que les attente questions justement vont de la arriver après. démonstration. Voilà, peut-être. Ouais. Mm. Hop, alors. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Toujours. Ouais. Parfait. Donc, à partir du moment où l'abonnement a été... hop, j'espère que ça va fonctionner. Mm. À partir du moment où l'abonnement a été choisi, a été fait, donc vous connectez directement sur le côté donc Caligo App. Donc vous allez avoir un premier mail qui va vous dire la bienvenue sur l'application et un second mail qui va vous permettre de générer votre mot de passe. Cette génération de mot de passe se fait sous les 15 jours, mais vous avez la possibilité de le faire au-delà. C'est juste une manipulation supplémentaire. Donc quand vous arrivez ici, soit vous pouvez donc directement tester l'application. Nous, ça nous envoie une demande, on vous fournit après une licence d'essai. Et si vous êtes déjà connecté, vous allez directement sur connexion ici. Hop. Ah, je suis déjà connecté. Je vais me déconnecter. Tac, ça charge. Voilà. Donc vous arrivez ici et là, c'est là où on vous demande donc, votre adresse mail et votre mot de passe. Et si le mot de passe sous les 15 jours n'a pas été généré, il vous suffit de faire mot de passe oublié. Vous rentrez votre adresse mail et ça vous renvoie un mail de régénération de mot de passe.
Donc pas de panique, c'est plutôt simple. Donc moi, je vais me connecter sur mon compte démonstration, mais ça aurait pu être un compte enseignant sans aucun souci. Hop. Lorsque vous arrivez sur Caligo, donc vraiment sur le côté enseignant, donc vous arrivez sur cette interface-là, alors qui peut paraître compliquée au départ, mais vous allez comprendre au final que pas du tout. Vous allez, donc je préfère vous l'expliquer dès le départ, mais vous avez ici toujours une bulle de chat qui vous permet donc de communiquer avec nous en fonction de votre demande. Donc si c'est un côté support, vous allez être dirigé directement vers Hélène. Si c'est un côté plus commercial, licence, besoin d'aide, et voilà, c'est directement référencé à moi ou mes collègues. Donc voilà, n'hésitez pas, en cas de souci, on est aussi là pour vous répondre à vos demandes. Donc ce chat est 24 heures sur 24, si je puis dire, et 7 jours sur 7. C'est juste qu'on a des horaires d'ouverture, nous, pour vous répondre, qui sont de 9 h à 17 h de mémoire. Voilà. Ici, donc concrètement, ici, ça va être vraiment le tableau de bord. Voilà, c'est à vous après de voir ce que ça vous permet de voir en fait ce que vous avez fait aux derniers résultats, aux dernières séances. Là où moi, je vraiment m'intéresser, ça va être vraiment ici. Donc vous allez avoir 3 onglets importants. Vous allez avoir l'onglet suivi des élèves, l'onglet séance et administration. Donc je vais commencer par l'onglet administration puisque c'est là que tout commence. Donc vous allez avoir ici la possibilité de mettre autant d'enseignants que vous souhaitez, puisque Caligo, en termes de modèle économique, on fonctionne sur le nombre d'élèves. Donc si vous souhaitez un abonnement de, je sais pas, de 30 élèves, on vous fournit l'abonnement pour 30 élèves, mais vous avez la possibilité d'avoir 4, 5 enseignants sur l'abonnement, il n'y a aucun souci. Il suffit juste ici de rajouter des enseignants. Sinon, vous avez votre propre profil en tant qu'administrateur ici, donc avec le prénom qui est obligatoire et l'adresse mail. Le nom de famille n'est pas obligatoire en termes de RGPD. Vous pouvez choisir un avatar, voilà, quelconque qui peut vous représenter, plutôt sympa. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer vos classes et vos élèves. Donc ici, vous allez avoir donc, ma classe, donc le nom de ma classe va être celle-ci, avec le niveau. Vous avez la possibilité de pouvoir ajouter une classe ici. Par exemple, si vous êtes enseignant en grande section et en CP et vous souhaitez avoir vos élèves qui sont différenciés, il n'y a aucun souci. Vous rajoutez une classe ici, donc avec le nom et le niveau. Hop, je vais faire retour. Et ici, vous avez à chaque fois donc, toutes vos différentes classes qui apparaissent. Donc moi, je vais me connecter sur la classe ici de Learn & Go grande section. Donc on peut voir qu'il y a 2 enseignants qui sont sur cette classe, donc Alice Dupont et Joseph. Et ensuite, vous avez vos élèves. Donc ça, ce sont les élèves de ma classe. Vous avez la possibilité soit de les créer manuellement, soit de les incorporer via un fichier Excel, donc vous copiez-collez directement, plutôt rapide. Ou si vous souhaitez le faire manuellement, vous pouvez le faire également. Donc là, par exemple, on vous demande seulement le nom et le prénom, enfin le prénom d'obligatoire. Moi, je vais mettre mon prénom Léa. Vous avez l'avatar qui est possible de choisir. Soit vous n'en mettez pas, vous restez sur quelque chose de gris et simple, soit vous mettez par rapport à ce qu'un enfant pourra aimer. Et ben, on va dire que voilà, moi j'adore les pommes. Hop, on met une pomme. Le nom n'est pas obligatoire en termes de RGPD, même chose. La date de naissance, si vous souhaitez, pour quelque chose d'assez sympa et ludique pour vous et rentrer à la naissance de vos élèves, vous pouvez également. La latéralité, qui est plutôt importante en termes de modèle après sur la tablette. Soit le modèle va être à gauche, soit il va être à droite. Et s'il est inconnu, il est par défaut à droite. Donc si vous le connaissez, c'est mieux. J'ajoute mon élève, qui j'espère ne va pas être très long. Voilà, donc ici, vous avez toujours un petit check qui vous permet de bien savoir si la tâche que vous avez demandée au logiciel a bien été faite. Donc là, le fait que ça soit vert dit que oui. Une fois que le profil de Léa a été créé, on vous demande différents paramètres. Donc c'est là où le côté différenciation et inclusion que je voulais vous présenter. Donc vous avez le choix de la couleur de l'écriture, donc qui peut être noir classique ou après vous choisissez. La couleur du fond, puisque certains enfants perçoivent mieux les écritures sur des fonds qui vont être plutôt pastels. Donc vous choisissez la couleur du fond également. Les repères visuels, donc soit vous avez un carré qui va être standard, soit vous avez un carré qui va être coloré, puisque dans les pédagogies de l'enseignement, il nous a été remonté que pour faire tout ce qui va être boucle ou ce genre de choses, on va de la terre pour aller vers le ciel. L'épaisseur de la ligne de l'écriture, donc vous avez standard comme très épaisse. L'espacement d'interlignage, même chose, standard ou grand. Donc on peut imaginer quelque chose, une épaisseur de la ligne qui va être grand avec un espace interlignage qui va être grand, qui va pouvoir permettre d'écrire gros et de ne pas pouvoir se concentrer sur des petites choses.
La couleur de l'interlignage qui va être colorée, parce que voilà, il y a besoin pour faire les lettres, les boucles, que ça soit coloré. La vitesse du modèle qui peut être montrée, donc pour ce que l'enfant doit réaliser. Vous avez toujours un modèle qui s'affiche, donc qui peut être plus ou moins long en fonction de l'appréhension au niveau de l'enfant, puis au niveau de ses difficultés. On peut imaginer quelque chose de standard pour Léa, puisque voilà, elle assimile plutôt bien et c'est plutôt faisable. Le mode concentration, donc lorsqu'il est activé, il vous permet donc à l'enfant d'abord de voir le modèle écrit, de pouvoir se concentrer sur le modèle et ensuite d'avoir le cadran pour pouvoir écrire dessus. Si vous le désactivez, l'enfant peut et regarder et écrire en même temps. Donc ça, c'est à vous d'en juger en fonction de l'enfant. Mes paramètres sont faits, j'enregistre. Donc toujours le petit check ici. Alors j'ai enregistré, j'ai oublié de vous montrer les paramètres. Donc ici, je m'étais arrêtée là. Vous avez ensuite le côté feedback. Donc vous allez avoir 3 niveaux de difficulté. Donc soit facile, intermédiaire ou difficile. Ça, c'est à vous d'en juger également par rapport à l'âge de l'enfant et par rapport à ses connaissances et par rapport à ce dont il a besoin, tout simplement. Le fait de pouvoir analyser uniquement la forme des tracés, puisque Caligo, analyse la forme des tracés, analyse le sens, analyse les levées de crayon et la forme, bien évidemment. Donc ici, si c'est seulement activé, le principal, c'est que vous voulez avoir un résultat, par exemple sur la lettre L. Peu importe comment la lettre L a été faite, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le résultat, donc juste la forme. Et du coup, l'enfant a la satisfaction et avoir la jauge remplie plus facilement. Les encouragements oraux, donc également, voilà, ça c'est des choses que nous, on a déjà rentrées avec une voix un petit peu robotisée, mais vous avez la possibilité de vous enregistrer vous-même lorsqu'il y a une étoile, lorsque c'est vert, lorsque c'est rouge, lorsque c'est orange. Ça permet aussi le côté rassurant à l'enfant et le côté proximité que vous pouvez avoir avec lui, même si vous n'êtes pas avec lui. Et le côté autorisation, puisque l'enfant soit a accès directement aux séances, soit il a accès aux modules de l'application, donc tous les exercices que j'ai pu vous présenter lors du PowerPoint. Ça, c'est à vous d'en choisir si l'enfant a accès au module ou pas du tout. J'enregistre. Hop. Et lorsque vous êtes sur le profil, vous avez un QR code qui se génère pour chaque enfant. Donc, vous avez le QR code à l'école directement et le QR code travail à la maison que les parents peuvent prendre et scanner. Et après, c'est à vous d'assigner des séances à la maison pour que l'enfant ait du travail à faire. Hop. Dernière partie sur le côté administration, donc le modèle d'écriture. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous choisissez la pédagogie. Donc, nous, on a recensé plus de 7000 tracés, par exemple, pour la langue française, et de savoir qu'est-ce qui est le plus couramment fait. Donc, vous allez avoir toujours le modèle principal à sélectionner, et ensuite les modèles que vous pouvez tolérer, vous, en tant qu'enseignant. Voilà, pour le visualiser, soit vous avez la légende, soit vous avez le modèle directement qui vous guide. Donc, vous avez ça pour toutes les lettres de l'alphabet, et vous avez également ça pour les chiffres. Vous allez peut-être vous poser la question pourquoi on n'a pas ça en cursive. Alors en cursive, on a choisi de ne pas le faire puisque finalement, la lettre A en cursive, vous n'avez pas 1000 manières de pouvoir la faire. Voilà, la lettre A se fait en une fois. Et on a choisi non plus de ne pas faire tout ce qui va être majuscule en cursive, puisque pour nous, ça représente un travail trop énorme et on souhaite se développer sur d'autres marchés. Donc voilà, la majuscule n'est pas faite pour les mots, en tout cas, sur Caligo. Vous avez la possibilité d'exporter en PDF directement les lettres. Donc ça va être... ça peut être des choses qui peuvent être faites vous, ou comme quoi les enfants peuvent repasser aussi sur la feuille si vous souhaitez imprimer, pour calquer, décalquer, enfin après voilà, ça c'est... ou pour tout simplement à la maison, pour du visuel, enfin après peu importe. Sur le principe, ça peut s'exporter. Donc voilà pour le côté administration. Je ne sais pas si vous avez des questions, auquel cas n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. N'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'en avais peut-être une, Léa. Ouais. J'ai vu que lorsque tu avais créé l'élève Léa, tu es tout de suite tombé sur la page des paramètres de Léa. Lorsque tu importes un fichier, une liste Excel, tu dois ensuite, j'imagine, paramétrer chaque élève un à un, c'est ça? Il n'y a pas moyen d'importer aussi les paramètres via le fichier Excel? En tout cas, pas pour l'instant, c'est pas... Ouais. Alors, c'est pas dans le projet, dans le sens où, vu que c'est très individualisé, il est compliqué via un fichier Excel de pouvoir incorporer déjà les paramètres. Il faudrait que ça soit du codage, donc assez compliqué.
Une fois que une fois que si vous faites via fichier Excel, vous avez directement donc les élèves qui apparaissent ici, donc avec pas avec un avatar, avec un profil simple. Et après, c'est à vous manuellement d'aller sur le profil, de mettre un avatar ou pas, et de faire les paramètres manuellement. Ok. Non, Pour le côté inclusion et différenciation. oui, c'est bien, ça permet de réfléchir à chaque élève aussi. Je peux comprendre la démarche, ouais, tout à fait. Voilà. Après, vous avez la possibilité, si vous souhaitez faire la même chose pour tout le monde, vous avez la possibilité de faire les paramètres ici qui soient valables pour toute la classe. On enlève après le côté un petit peu différenciation et inclusion. Après, voilà, si vous n'avez pas de besoin particulier d'élèves dans votre classe, bah, vous mettez la même chose pour tout le monde et voilà, appliqué pour toute la classe et voilà. Ok. Alors, y a-t-il des questions éventuelles? Non, pour l'instant, je n'en ai pas vu. Donc, on peut Ok, continuer, je pense. on Ouais. poursuit. Donc second module, donc le côté séance. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le côté Caligothèque, donc les séances qui sont déjà renseignées et nous par des enseignants. Donc vous avez la bibliothèque de l'école. Donc ça, c'est ici que vous pouvez partager vos propres séances en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à avoir un même profil, à avoir un même compte, vous pouvez en tant qu'enseignant partager la séance pour éviter de refaire quelque chose. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, vous avez en fonction de différents modules, donc par exemple les lettres capitales. Donc vous allez avoir, hop, je reviens juste ici, vous allez avoir, comme vous pouvez le voir, 6 dossiers. Hop, les dossiers se trouvent là. Et ensuite, vous allez par exemple avoir les lettres ovales, parce que vous souhaitez travailler les lettres ovales, et vous avez déjà l'exercice qui est fait ici. La lettre ovale, vous pouvez voir les exercices qui ont été faits, vous l'ajoutez à votre séance, vous l'assignez à un élève, 2 élèves, la classe entière, juste pour votre classe ici. Après, voilà, c'est à vous de choisir. Moi, je vais l'assigner à Agathe, par exemple. Toujours le petit check ici. Donc ça, c'est la Caligothèque, mais vous avez aussi la possibilité de créer, vous, vos propres séances. Hop, si ça veut bien charger. L'avantage des séances, c'est vraiment de côté très paramétré de ce que vous souhaitez faire. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc moi, je crée ma nouvelle séance. Je vais mettre le nom de la séance, je ne sais pas, écriture, par exemple. Donc la date a été créée aujourd'hui. Je choisis la période qui peut permettre de filtrer après pour pouvoir la retrouver. On n'est plus sur du cycle 2 puisqu'on arrive sur du CP, par exemple. Et je ne sais pas, écrire les mots avec la lettre L, par exemple. Ça, c'est ma description. J'ajoute. Donc, je retrouve ici encore les paramètres que je viens d'identifier qui seront modifiables à l'instant si vous souhaitez. Le côté à réaliser en classe ou à la maison, les deux ou un seul, ça c'est à vous de voir. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au QR code en fonction des séances que vous voulez assigner. Donc moi, ce sera que pour la classe. Et ensuite, je crée un exercice Caligo. Donc en fait, ici, vous avez le type de l'exercice et vous avez tous les exercices qu'on vous propose ici et vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez faire. Donc par exemple, moi, c'était le but de créer d'écrire la lettre L. Donc je vais d'abord m'entraîner sur le graphisme. Donc on va faire d'abord grande taille, parce que voilà, au début, on peut comprendre que c'est compliqué. On va demander à avoir une aide de 2. Hop, l'aide de 2 qui va permettre d'avoir le tracé et de pouvoir guider l'élève. Pour faire la lettre L, j'ai besoin de ce graphème et de celui-là. Et de celui-là. Donc j'enregistre. Et mes exercices apparaissent là. Je recrée un second exercice, par exemple. Donc on va écrire, j'écris en capital. On arrive sur le début de l'écriture, donc on va demander d'avoir le double interlignage. Je choisis, donc soit vous avez la possibilité de mettre un mot libre, soit de mettre les prénoms de la classe. Donc moi, je vais mettre le mot lion, entrée, lapin, et mon prénom, par exemple. Vous pouvez enregistrer la consigne avec votre propre voix, ici, donc qui permet aussi d'oraliser pour le côté aussi allophone. J'enregistre, et mon mot apparaît ici. Malheureusement, je ne sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai voulu d'abord écrire le mot, enfin le prénom de l'enfant pour que ça soit plus simple. Je vais la déplacer. Hop, je prends Léa et je le déplace devant le lion, puisque pour moi, c'est plus important qu'il sache écrire d'abord son prénom et ensuite d'autres mots. Cet exercice-là, je vais le mettre par exemple que pour Léa, parce que voilà, c'est vraiment que pour elle. Mais on peut peut-être mettre Louisa, parce qu'elle aussi, elle a la lettre L dans son prénom. Et j'enregistre.
les élèves apparaissent là et la séance a bien été assignée. Ma séance, une fois qu'elle a été créée, je la retrouve ici. Donc là, on peut voir qu'elle a été assignée à 2 personnes, donc Léa et Louisa. J'ai renommé comme étant écriture, écrire les mots avec la lettre L sur une durée de 10 minutes. Donc ça, c'est l'application qui le fait directement, qui le calcule directement. C'était sur la période 1 et pour le cycle 2, donc je peux voir directement. Je peux la partager. Donc si je la partage, hop, mes collègues peuvent aussi l'utiliser, donc dans la Caligothèque, bibliothèque de l'école, et ma séance apparaît ici. Je peux aussi l'archiver. Hop, je l'archive, ce qui fait qu'elle n'apparaîtra plus sur la tablette de l'enfant et elle se retrouvera ici. Donc elle n'est pas vue. Mais par contre, bah voilà, Léa en fait a encore des difficultés sur la lettre L, et bah je la réactive, je la mets dans ma séance et je la redonne, quoi. Je peux la signer et la remodifier si j'ai besoin de la mettre à d'autres personnes. Donc je ne sais pas, dans la classe ici, Hugo par exemple. Je valide et Hugo s'est rajouté du coup sur la séance. Voilà en termes de séance, donc ça peut être fait sur énormément de choses. Donc ça peut être sur, je ne sais pas, l'écriture, ça peut être sur un thème, ça peut être sur, je sais pas, le thème de Noël et vous souhaitez faire écrire des mots, faire des dessins. Voilà, c'est plutôt libre et propre à vous. Mais à partir du moment où vos séances sont créées, vous n'y touchez plus en fait. Et vous avez l'avantage de pouvoir les assigner à qui vous voulez et vous pouvez moduler après en fonction d'eux. Donc ça, c'est pour le côté séance. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si Cédric, tu vois des questions dans le chat. Pour l'instant, non, ça a l'air clair. N'hésitez pas, hein, toujours, si parfois vous avez des questions. Non, je pense qu'on va te laisser peut-être continuer. Moi, j'en aurais peut-être quelques-unes par rapport C'est la justement question que j'allais te au poser. déploiement. Moi Ouais. aussi, tu as des questions. Ouais. Je poursuis et puis n'hésite pas à me poser tes questions à la fin. Ouais, ça marche. Ouais. Et donc du coup, le dernier module ici, donc le suivi des élèves, donc, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez par classe, toujours ici, le suivi qui apparaît. Vous avez le suivi donc soit par rapport aux séances, donc qui s'affichent, ça va arriver, ou alors par analyse des exercices. Donc dans les séances, donc vous pouvez filtrer par exemple par mots-clés, par domaine, par compétence, par prénom d'élève, pour pouvoir voir. Et ensuite, vous avez directement la liste de vos élèves avec les exercices qui ont été faits. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucun exercice qui ont été faits. Mais vous pourriez avoir un pourcentage de réussite et le pourcentage d'avancement. Donc le pourcentage de réussite, c'est par exemple sur cette séance-là, le pourcentage de réussite a été de 10. Mais par contre, quand il a refait sa séance, il a avancé de 20. Donc on arrive à un pourcentage de réussite global, entre guillemets, de 30. Voilà, ça permet d'avoir l'avancement. Et donc vous avez toujours les élèves qui ont fait ou pas cette séance. Voilà, on peut voir les pourcentages qui apparaissent. Et ensuite, le côté analyse des exercices. Donc là, vous retrouvez tous les élèves de votre classe. Donc si vous êtes sur une autre classe, vous la remodifiez ici. Et vous pouvez voir directement, donc en temps réel, ce que l'enfant a pu produire. Vous choisissez, donc là, c'est par exemple savoir écrire en capital, mais vous pourriez très bien avoir savoir lier les lettres en cursive. Et vous avez exactement le même tableau qui apparaît avec les différents mots ici. Voilà, par exemple, pour Louisa, on peut voir déjà d'un premier temps ce qui a été réussi ou pas d'un premier coup d'œil. Et vous pouvez voir aussi, là, par exemple, c'est rouge, 19% de réussite. Vous voulez savoir pourquoi, puisque vous avez laissé vos élèves en autonomie. Vous cliquez dessus et vous allez avoir ici sur la droite les 5 derniers essais de Louisa qui apparaissent avec la lettre cursive liée en OM. Donc là, par exemple, voilà, vous avez les 5 derniers essais qui ont été réalisés, donc avec les dates à chaque fois. Vous pouvez cliquer et vous pouvez rejouer. Hop, pardon. Et vous pouvez rejouer. Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah mince, j'ai un bug. Ah. Alors attendez, on va essayer de faire autrement. Voilà. Ouais. Et vous pouvez rejouer ce que l'enfant a pu faire. Bon, là, on est loin du résultat, hein, vous l'aurez compris. Mais là, on peut jouer. Voilà. Et du coup, comprendre pourquoi ça n'a pas été réussi. Et c'est là, après, vous adaptez les séances et les exercices par rapport à la difficulté que vous avez pu voir au niveau de l'élève. Donc, ça peut être de la cursive, comme ça aurait pu être les tracés graphiques, par exemple.
Hop, voilà. Mmh. Et vous visualisez à chaque fois, les 5 derniers essais, ce qui a pu être fait. Ouais, c'est intéressant parce que ça on peut pas t être à côté de chaque élève dans une classe et c'est vrai que ça a ce côté, autonomie et suivi pour autant par l'enseignant qui est intéressant, hein. Ouais, Tout c'est à fait. mmh. Et puis, bah, aussi le côté, lorsqu'un enseignant demande sur une feuille ou une ardoise je sais pas, d'écrire un mot, une lettre, l'enseignant n'a jamais le retour ou de savoir comment il a pu la faire. Ça se trouve, il a fait son L à Mmh. l'envers, il a fait son M à l'envers. Donc là, ça permet vraiment de visualiser, de voir et comprendre, en fonction du modèle d'écriture que vous avez renseigné de base, comment, l'enfant a fait sa lettre. Mmh. Et vous pouvez également exporter en PDF, donc le tableau de suivi. Donc là, par rapport, au tracé graphique, mais ça pourrait être, les lettres cursives, par exemple. Hop, voilà, et vous avez à chaque fois donc les élèves, qui apparaissent. Mmh. Voilà un petit peu pour, le côté, Caligo. Vous avez ici aussi un petit point d'interrogation avec le côté administration. Donc vous pouvez revenir aussi sur le côté enseignant et vous avez toujours un tuto qui vous est proposé ici, donc qui est plutôt pas mal à visionner dans un premier temps. Après, en cas de besoin, on a créé un guide utilisateur sous forme PDF, donc sous forme papier, qui vous permet aussi de prendre en main l'application, de revoir peut-être le côté paramétrage, qu'en est-il, comment on fait, pourquoi, et cetera. Et puis après, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Soit vous avez mes coordonnées directement via Caligo, ou alors vous pouvez nous écrire ici et on vous fera un plaisir on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà un Mmh. petit peu. Merci Est-ce que Léa pour, ce tour d'horizon et alors je ne sais pas si vous avez des questions? Moi j'en ai quand même quelques-unes, mais je suis alors dis-moi. étonné, mais moi la première question qui me vient, c'est bon, bah, voilà, je suis un établissement ou alors je suis une collectivité, comment je fais pour avoir Caligo? Moi déjà, c'est la première question que je me pose. Alors, comment on fait pour avoir Caligo? Donc, vous avez la possibilité de nous contacter. Donc, vous avez, hop, Mmh. si je reprends ici cette première interface, Mmh. hop, si vous descendez un petit peu, vous allez avoir, hop, tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais partager le lien dans le chat Ouais, pour, tout à fait. Donc, vous avez voilà. le côté contact où vous pouvez directement nous poser des questions. Après, vous allez avoir mes coordonnées. Donc, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Au besoin, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Et ici, sinon, vous rentrez directement les informations, donc à caractère obligatoire, toujours avec la petite astérix. Et vous nous faites votre message, voilà, qu'est-ce que Mmh. vous souhaitez, même si c'est juste une information, un devis, une expérimentation, le côté «je veux tester», voilà, il ne faut pas hésiter non plus. Et puis après, on voit ensemble, ce qu'on peut faire. On peut aussi vous accompagner, on vous propose des formations, donc 3 types de formations donc sur devis. Formation, initiale, intermédiaire et expert, donc sur de 1 à 3 heures en fonction du choix, qui vous permettent aussi, de vous accompagner, de pouvoir utiliser l'outil et nous, on peut vous guider aussi par rapport, à vos paramétrages. Par exemple, sur la formation, expert de 3 heures, on peut, on vous accompagne, on crée des séances avec vous, on incorpore vos élèves avec vous, à distance, en présentiel. Ça après, voilà, c'est des choses aussi à voir, mais on est vraiment là pour vous accompagner avec l'outil et c'est vraiment aussi notre force. Voilà, c'est notre présence, auprès de nos clients. Mmh. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cédric? Oui, oui, oui et je me posais aussi une autre question, dans le cadre, par exemple, d'un déploiement d'une flotte mobile dans un établissement, souvent on passe par un MDM. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un MDM, c'est, un gestionnaire de flotte mobile, donc Oui. pour, justement, gérer l'intégralité de la flotte. Est-ce qu'il est possible d'intégrer Caligo de cette manière-là, par le MDM? Mmh. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous présenter directement. Mmh. On a un gestionnaire de licence qui permet justement, donc qui est encore en cours, qui est, en train d'être fait. Mais le but, c'est de vous présenter déjà dans un premier temps alors attendez, je cherche juste, tac et de justement que vous puissiez gérer directement vos licences. Hop. Donc ici, vous rentrez le nom de votre client ou de votre collègue ou de la personne et vous créez à chaque fois donc une structure, un utilisateur et c'est là où vous donnez en fait accès à vos propres licences, Mmh. directement. D'accord, ouais, ça marche par licence, que l'on renseigne comme ça, en fait. D'accord. Voilà, donc là, Donc par là exemple, pour mmh. Learn& Go, donc vous avez 2 enseignants sur le compte que je vous ai présenté avec 12 élèves.
Donc, vous avez la licence en full FR, donc ça, ce sera des choses à définir aussi. La date de fin, et vous pouvez voir du coup les 2 adresses mail qui sont notifiées dedans. Et vous pouvez vous-même modifier après l'attribution et la souscription en fonction de l'abonnement que vous avez choisi avec lequel vous souhaitez travailler avec nous. D'accord. Voilà, donc ça va être un système qu'on va mettre en place pour vous en tant que client pour pouvoir justement gérer vos licences. Ok, ok. Voilà. Et donc, tu l'avais dit tout à l'heure, je crois, c'est le tarif global est un tarif au nombre d'élèves, hein, c'est ça? C'est ça, donc on est vraiment sur un nombre d'élèves. On part donc dans un premier temps de 1 à 5 élèves pour laisser aussi l'opportunité à des parents, à des classes qui sont en petit comité ou pour des besoins très spécifiques de pouvoir prendre l'application. Et ensuite, on part donc de 6 à 30 et on va de 30 en 30 comme ça. On propose l'abonnement sur de 1 à 3 ans ou 6 ans. Donc sur 3 ans, on vous offre 6 mois et sur 6 ans, on vous offre 2 ans d'abonnement. Voilà, donc tarif, abonnement renouvelable sans aucun souci en nous contactant, il y a aucun problème. Et puis, donc de 30 en 30 et puis vous l'aurez compris, plus il y a d'élèves, plus le prix, au niveau de l'élève est dégressif. Donc voilà. C'est un tarif fixe ou ça dépend de l'effectif? Alors c'est de 30 en 30, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 35 élèves, on ne pourra pas vous faire un tarif pour 35 élèves, vous serez dans la tranche des 31 jusqu'à 60. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment très fixe et c'est par rapport au nombre d'élèves avec lequel vous allez utiliser l'application. Et de toute façon, nous, on vous bloque la licence. Si c'est 30 élèves, vous ne pourrez pas mettre 31 élèves, sinon l'application ne fonctionnera pas. Ouais, j'imagine, ouais. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Léa. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions à poser à Léa, mais je pense que ça avait l'air très clair. Merci Léa, les équipes. Merci Guillaume. Merci à vous. Super. Ouais, Si vous avez des c'est questions, sympa. n'hésitez pas à me contacter. Je peux mettre éventuellement mes coordonnées dans la conversation, à moins que tu les mettes auprès de tes clients, Cédric. Je sais pas Je comment. pourrais, oui, ouais, je pourrais vous envoyer à tous, hein, les coordonnées de Léa, bien sûr, hein, il n'y a aucun problème. On le mettra aussi dans le post LinkedIn de Oui, remerciement tout à fait. et dans l'email, ouais, comme ça, si Super. tu veux, voilà, ouais, comme ça, ouais, je vois Laurence, ouais, avec plaisir, ouais, ouais, Laurence, on t'enverra tout ça. Donc super. Merci beaucoup, Moi, Léa, je vois juste, c'était très intéressant. excuse-moi, Oui, vas-y, ouais. je vois Ah, juste qu'il y une a une main qui se lève, question. ouais. Alors, ouais, Ouais. Isabelle, alors attends, je vais donner la parole à Isabelle qui lève la main. Alors, oui, aussi, si vous voulez parler, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas, hein, donc, vas-y, Isabelle, je t'ai autorisé le micro, tu peux parler. Faut que tu actives juste le micro de ton côté et tu pourras t'exprimer. Non, et merci à vous, Ouais. j'ai apprécié Mm. donc moi, je vais un peu plus analyser et en fait, je voulais dire bravo et c'est la main qui s'est levée. Donc il y a pas de souci et Ah. j'ai suivi avec grand intérêt, même avec un petit peu de retard, mais Mm. merci encore. Excusez-moi. Ouais, je Il y t'en a pas de prie, souci. non, ouais, merci Isabelle. Voilà. Voilà, et Super, puis merci beaucoup Léa. Ouais. si vous souhaitez faire des études d'impact, il y a aucun souci. On réalise des études d'impact auprès des établissements. Donc ça peut être pour une école, ça peut être sur je sais pas, ça peut être sur un village, ça peut être sur un département, pour savoir si justement Caligo est bien utilisé, pourquoi, comment, est-ce que les exercices sont bien faits, est-ce qu'il y a du progrès ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place aussi. Donc vous avez la possibilité, si vous souhaitez, dans votre département, bénéficier de Caligo, mais vous doutez, eh bien, vous pouvez faire une étude d'impact sur un moyen, court ou long terme de Caligo. Voilà. Ah, c'est intéressant ça, ouais. Ouais, c'est très très intéressant, ouais, de mesurer justement De l'impact de mesurer, la voilà, savoir si. solution. Tout à Ouais. fait, Mm. exactement. Voilà. D'accord, C'est un ouais. petit peu Ça va plus tout à fait dans le défini. sens en plus. Je trouve que ça va dans le sens de ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est les bonnes pratiques, quoi. Donc, effectivement, là, je vois Laurence qui dit oui, pour convaincre les mairies, c'est top, ouais, effectivement. Si il y avait un doute, ça Exactement. permet vraiment ouais, Voilà, de donc c'est des convaincre. packs qu'on fait, le pack entre l'abonnement à la licence et le pack sur l'étude d'impact. Et Mhm. après, nous, on vous livre tout ça. Et en effet, ça peut être des sujets pour les mairies en termes d'investissement, après, sur du moyen long terme, en disant, voilà, pour les convaincre de est-ce que ça fonctionne ou pas, on fait une étude et on voit, et en fonction d'eux, on avise. Donc, Mhm. voilà, D'accord. voilà.
Bon, Eh super, bien, merci beaucoup. je vous remercie. Merci Laurence. Laurence. Merci Léa. Et oui, je voyais Laurence sous les yeux qui participait. Donc merci Léa. Merci à toutes et à tous aussi d'avoir participé pour votre voilà vos échanges, votre participation, c'était intéressant. On va continuer d'explorer justement Caligo tout ce que propose aussi Learn and Go, puisque en fait Learn and Go, ce n'est pas que Caligo, hein, c'est ça, Léa, quand même, on peut peut-être le préciser. Ouais, alors vous avez aussi l'application Kidoo qu'on a développée. Donc, c'est un cahier d'apprentissage numérique donc, qui permet aussi de gagner du temps. Au lieu de faire en maternelle, notamment en cycle 1, vos cahiers à la main, tout simplement, vous avez la possibilité d'utiliser Kidoo, qui est très fonctionnel aussi, qui est utilisé par de nombreux clients au Chili, en France. Enfin, voilà. Donc, il n'y a aucun souci aussi pour Kidoo et pour une éventuelle présentation, en tout cas. D'accord, c'est bien noté. On va prendre rendez-vous. Super. Bon, Je vous merci remercie. à toutes Bon et à après-midi tous. à tous et au plaisir. Ouais, merci. Et donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines, le 31 mai. On va se retrouver avec un nouveau webinaire, avec un invité un peu spécial. Je vous en dis pas plus, mais vous allez bientôt recevoir l'info. On va parler de quels avenirs, au pluriel, justement, pour l'éducation au sens large. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre en place dans les 5, 10 prochaines années, peut-être. Qu'est-ce qui nous pend au nez au niveau de l'éducation? On va essayer d'en discuter justement autour d'une sorte de webinaire table ronde. Ça va être intéressant. Donc, ne manquez pas cette info. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que vous pouvez suivre même tous nos autres webinaires passés, hein. On en est maintenant au 10e, hein, de cette année scolaire. Donc, on a couvert pas mal de sujets. Et je trouvais intéressant justement de vous faire découvrir aujourd'hui Caligo et la présentation de Léa, je pense, qui a été très complète. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé, consulter notre page YouTube sur laquelle vous allez retrouver tous nos webinaires et restez informés, restez avec nous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt Léa. Merci encore. Merci à vous. Au revoir.